Pour les survivants de la plus grande éruption volcanique de l'histoire, la vie en Méditerranée devient un enfer. Des milliers des leurs sont morts. Les terres, touchées par la série des tsunamis, sont gorgées d'eau salée et l'air est chargé de cendres et de gaz toxiques. L'île de Santorin a connu le même sort que l'Atlantide, dépeinte par Platon. Elle a été réduite en pièces avant d'être engloutie par la mer. À 160 km de là, les grands palais crétois ont été dévastés par des tremblements de terre et submergés par des raz-de-marée géants. Nos chercheurs partent sur les traces des survivants de ce cataclysme pour écrire le dernier chapitre de cette civilisation extraordinaire. Lorsque le tsunami a déferlé ici et a rasé le bâtiment qui est derrière moi jusqu'à ses fondations, les survivants ont décidé de demander de l'aide à la nation la plus puissante et la plus riche de l'époque. Alexander McGillivray pense que les survivants se sont tournés vers leurs partenaires commerciaux de longue date, les Égyptiens. Des hommes de l'extérieur sont peut-être venus prêter main forte. Peut-être aussi que le pharaon d'Égypte a participé financièrement et a fourni de la main-d'œuvre. Cette relation de proximité avec l'Égypte est probablement le lien le plus important que les chercheurs ont établi entre cette civilisation disparue et le mythe de l'Atlantide. Car l'histoire de l'Atlantide n'a pas une origine grecque, mais égyptienne. En 590 avant notre ère, le grand homme d'État grec, Solon, se trouve en Égypte. Dans un sanctuaire de la capitale égyptienne, on lui montre des inscriptions antiques, vieilles de près de 1000 ans, qui datent de moins 1450. Ces documents relatent l'existence d'une civilisation au pouvoir et au prestige immense qui régnait alors sur tous les pays à l'ouest de l'Égypte. De retour dans son pays, Solon popularise l'histoire de l'Atlantide, qui devient partie intégrante du folklore grec. Ce conte est raconté dans les soirées et passe de génération en génération jusqu'à ce qu'en 370 avant Jésus-Christ, Platon donne sa version du mythe égyptien. Sur une tombe égyptienne, des chercheurs ont découvert des inscriptions qui pourraient être les textes originaux montrés jadis à Solon. En revanche, Solon a dû inventer le nom d'Atlantide, car les Égyptiens en utilisaient un autre pour désigner le peuple de cette civilisation antique. Ils l'appelaient Keftiu. Keftiu est le nom égyptien des habitants de Crète, l'île au centre de ce monde disparu. Alors, qu'est-il arrivé aux survivants de cette brillante civilisation? En Crète, certains éléments montrent qu'après l'éruption volcanique, les Keftiu se sont remis sur pied. Mais les survivants restaient vulnérables. Et, peu après la catastrophe, des guerriers venus de Grèce continentale ont envahi la Crète. Les Minoïens n'étaient pas assez forts ou nombreux pour repousser les envahisseurs, et l'île tomba entre leurs mains. Cela provoqua la chute finale de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. La maîtrise technique inégalée et l'architecture extraordinaire qui donnait à ce peuple une identité unique disparurent à jamais. Les Grecs devinrent les maîtres du monde occidental. Ils donnèrent naissance à une culture sur laquelle reposent toutes nos sociétés occidentales, et pourtant, les choses auraient pu être différentes. S'il n'y avait pas eu le tsunami et l'éruption de Terra, il est probable que nous lirions Platon en minoen. Les Minoens auraient étendu leur empire jusqu'à la Grèce continentale. La Maison Blanche s'inspirerait probablement davantage du palais de Knossos que de l'architecture grecque classique. Beaucoup de questions restent toutefois sans réponse. Des réponses qui pourraient éclairer les liens entre les palais, villes et temples crétois, Santorin, la légende égyptienne des Keftiu et celle de l'Atlantide contée par Platon.
À Santorin, de vastes zones attendent toujours d'être fouillées et la mer reste largement inexplorée. Or, le temps presse. Au centre de la caldeira, sous les falaises grandioses, se trouve Nea Kameni, la nouvelle fournaise. C'est le site du volcan actuel, un volcan très actif. Lorsque le volcan s'est effondré après l'éruption il y a 3500 ans, il a laissé dans la mer un trou de 300 mètres de profondeur. Depuis, le volcan s'est remis à grandir et a surgi des profondeurs. Aujourd'hui, il s'élève à 124 mètres au-dessus du niveau de la mer, quasiment sa hauteur lors de l'éruption il y a 3500 ans. Les sismologues pensent qu'il entrera de nouveau en éruption. La question est quand? Quand la prochaine grande éruption se produira, il faut juste espérer que nous aurons su l'anticiper et aurons pu partir à temps. Sinon, si nous nous trouvons ici au moment de l'éruption, nous serons ensevelis sous le dépôt de cendres volcaniques. Lorsque le volcan entrera en éruption, il engloutira les îles voisines, figeant la vie dans le temps et l'enterrant sous un nouveau dépôt de cendres. L'histoire comptera alors un nouveau monde disparu.